Bonjour mon entrepreneur à succès, Inès Ingrid ici de CalarisInvestment.com, une entreprise de service qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir à dépenser un sou de ses revenus mensuels. On parle de l'entrepreneur à succès. J'ai cette question qui m'est revenue cette semaine. Oui, coach Inès Ingrid, comment devenir un entrepreneur à succès? On a toutes les entreprises à bâtir, on a des empires à bâtir, mais comment alors devenir un entrepreneur à succès? Oui, les amis, c'est très facile, mais il faudrait juste pratiquer, pratiquer et pratiquer ce que je viendrai partager avec vous dans cette vidéo. La première chose que je viens de te dire, c'est ton mindset. Qu'est-ce que tu as au fond de toi? Qu'est-ce que tu mets au fond de toi? Qu'est-ce qui régit au fond de toi qui peuvent t'empêcher de devenir cet entrepreneur sur ce que tu désires? Est-ce que tu es focus? Est-ce que ton mindset est assez clair? Est-ce que tu as le temps de te revertir? Est-ce que tu as le temps de te renettoyer? Qu'est-ce qui est dans ta tête? Qu'est-ce qui est au fond de toi qui peuvent te permettre de devenir un entrepreneur? On commence par ton cerveau. Il y a un adage qui dit, pour les chrétiens, la Bible dit clairement que traite ton corps comme le temple, d'accord? Et si tu manges bien, très clairement, si tu prends bien soin de toi, forcément, tu deviendras riche. J'ai fait une interview avec un médecin là-dessus qui nous a montré très clairement la relation entre manger bien et devenir riche. Donc, je vous invite à aller retrouver la vidéo sur cette chaîne YouTube et vous allez l'écouter et ça va très clairement vous enrichir. Le mindset, c'est en fait ta confiance en toi, d'accord? Quand tu as un mindset qui est positif, quand tu as une confiance en toi qui est positive, très clairement, cela va se manifester aussi de l'extérieur. Donc, si tu es sûr de qui tu es, si tu es sûr du succès de ton entreprise, même si cela ne se développe pas encore très clairement comme tu veux, continue de pratiquer très clairement, ça va arriver. Mais il faudrait bien sûr dire que tu es un mindset, un cerveau qui est prêt et qui accepte en fait ce succès-là. Tu commences par ton mindset. Le deuxième, c'est tes objectifs. Quels sont les objectifs que tu aimerais voir accomplis à une période donnée pour ton entreprise? Et tu les écris très clairement en noir sur blanc. Et chaque jour que tu te réveilles, c'est la première des choses que tu fais. Même si travailler sur cet objectif ne t'apporte pas très clairement ce que tu veux, mais au moins à petit bout, tu avances vers cet objectif-là. Qu'est-ce que tu veux donc faire? Qu'est-ce que tu veux donc accomplir? Quelle est donc la stratégie que tu aimerais bien mettre en place pour que cet objectif-là soit atteint? D'accord? Donc, il est vraiment important en tant qu'entrepreneur à succès ou celui qui aimerait être un entrepreneur à succès en devenir, de vouloir mettre très clairement tes objectifs marqués sur papier et te permettre de revenir là-dessus. La troisième des choses que je viens parler avec toi ici, là, c'est tes finances. D'accord? Finances et zone de confort. Beaucoup de personnes disent que mon environnement ne me permet pas de me développer. Mon environnement également prend beaucoup de mon argent. Mon environnement aussi ne me permet pas d'avoir l'avenir que je veux. Je veux bien créer mon entreprise, mais j'ai mon épouse qui m'empêche tout le temps. J'ai les enfants, j'ai mes parents, j'ai mes cours. Non, non, non. J'appelle tout ça les excuses. Si tu es un étudiant et que tu es en train de bâtir une entreprise, j'en connais plusieurs autour de moi que je coach qui sont également des étudiants. Mais il faudrait bien sûr que tu commences à devenir une personne qui a réussi. Comment devenir une personne qui a réussi? C'est là un autre live, d'un autre jour. Mais je vais commencer à te dire très clairement que il faut que tu sortes de cette zone de confort-là. On va te dire que tu ne peux pas. Essayer de travailler sur ton projet peut-être au campus. Donc, ne crée pas son projet entrepreneurial à la maison pour qu'il voie. Donne-le l'impression que tu n'es plus sur ce projet-là. Mais tu continues à le faire sans exposer ce projet-là. Mais il est vraiment important que tu sortes dans ton environnement où on te le rappelle toujours que tu ne pourras pas réussir parce que ça va finalement t'affecter et tu vas abandonner le projet parce que ton environnement également est une partie prenante de ton développement personnel et de ta propulsion à la hauteur ou alors au succès que tu recherches. Le quatrième point, après ton environnement, ce sont tes amis. Il faut que tu choisisses tes amis. On me dit, où je vais prendre les amis qui ont déjà réussi. Commence d'abord à travailler sur toi en devenant une personne qui a réussi. Et quand tu vas réussir, tu vas
attirer ces personnes, mais très clairement et très simplement. Si tu es un étudiant ici, là, tu m'écoutes, quand tu vas au campus, connecte avec des personnes qui sont dans le même type de projet que toi, qui ont peut-être également des projets entrepreneuriaux sur lesquels ils travaillent. Cherche même les leaders du campus, les leaders des clubs qui peuvent te donner cette ascension-là émotionnelle et qui va te propulser vers le haut, qui va te donner la motivation interne de toujours travailler sur ton projet entrepreneurial. D'accord? Il est vraiment important, mon leader, de ne pas abandonner sur ce projet-là parce que des années après, tu me donneras raison, crois-moi. Et tu deviendras très clairement un entrepreneur à succès. Le cinquième point, c'est là, comme je parlais des finances, le troisième point, je le ramène ici au cinquième point, ce sont tes chiffres. Il faut que tu aies un plan de financement, il faut que tu aies un plan de capital investi, que ce soit en fonds propres ou alors en fonds communs ou alors pas des prêts. Mais j'aime pas beaucoup ça parce que les gens font des prêts au démarrage et c'est une mauvaise chose. Si tu ne prêtes pas de l'argent pour te lancer dans ton projet entrepreneurial, fais avec le minimum que tu as. Et même s'il faut faire ça dans le court terme et t'es limité dans le temps, mais au moins ça te permet de travailler sur toi au fur et à mesure et de pouvoir avancer très clairement sur ton projet. Mais ne fais aucun prêt, quoi qu'il arrive, pour pouvoir financer un projet. Mais il faudrait déjà que quand tu peux avoir une activité peut-être qui ne fonctionne pas. D'accord? Mais elle est là. Elle peut être une source génératrice de revenus, même si c'est à petite et moyenne, à petite et moyenne échelle. Mais au moins, elle est la source génératrice d'une partie de revenus qui peuvent te permettre d'être réinvesti ailleurs. Mais toujours, tu ne vas pas à la banque ou ne prête pas à des personnes autour de toi, parce que si on le sait très bien, que prêter des sous a toujours des intérêts peut-être à 15, 20, 30%, que ce soit au personnel ou aux entreprises. Mais ce sera une erreur fatale que tu vas faire qui va te sucer. Et forcément, tu vas te voir en train de déposer ton projet entrepreneurial ou alors abandonner tes cours. Tu te vois en train de travailler maintenant dur. Au lieu de travailler du pour investir ton projet, travailler du parce que tu as envie de payer la dette. Ça va te mettre en retard. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que je ne conseille à personne, à aucun entrepreneur qui a moins de 3 ans d'activité de le faire. Quand tu as plus de 3 ans, tu peux faire un prêt pour financer la croissance, pour financer la productivité. Parce que tu es sûr qu'après avoir fait tous les calculs, injecter de l'argent va peut-être augmenter ta productivité ou augmenter ta croissance et ça va te permettre de générer plus de revenus. Et là, ça va prendre maintenant le surplus de ce revenu pour pouvoir maintenant rembourser la dette et continuer maintenant à avancer très clairement. Donc, c'est ça que je viens partager avec vous. Et aussi, le cinquième point pour celui qui aimerait devenir un entrepreneur à succès, c'est d'être focus. Je parlais d'une même vidéo, la discipline personnelle. D'accord? Quand tu es discipliné de façon personnelle, cela t'aide aussi également à avoir de la concentration pure et simple. Donc, il faut être concentré. Il faut que tu sois concentré sur ton but final, sur ton objectif final, sur là où tu as envie d'avancer, sur ce qui est important en ce moment pour ta réussite professionnelle. Et dans ce sens-là, tu auras dans le temps que tu vas créer pour t'asseoir très clairement et vouloir avancer sur ce projet-là et te permettre de travailler très clairement là-dessus. D'accord? Ça, c'était Inès Ingrid encore ici de clarixinvestment.com. Je vous dis au revoir mes amis dans une autre vidéo.